Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le lundi 21 mars. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera la quinte. La quinte royale, la grande quinte, je ne sais pas comment on l'appelle. Bref, vous voyez, mes talents de joueuse de poker s'arrêtent ici, c'est une quinte, voilà. Ici, pour le choix numéro 2, ce sera l'arbre de vie. Et choix numéro 3, c'est l'hippocampe. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de la lettre. On vous parle de nouvelles. Vous allez recevoir du courrier, vous allez recevoir des nouvelles. Donc ici, des nouvelles que ce soit par téléphone, que ce soit par lettre, que ce soit par courriel également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc peut-être que vous attendez des nouvelles justement, donc ou des réponses, peut-être par rapport à un crédit, peut-être par rapport à la vente ou l'achat d'un appartement, d'un bien immobilier. Peut-être que vous attendez une nouvelle par rapport à une candidature aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, on vous dit que vous allez recevoir des nouvelles. Donc déjà, si vous attendiez des nouvelles, vous allez en recevoir. Peut-être des nouvelles de l'être aimé aussi. Hein. Ici en plus, avec le papillon, c'est peut-être des nouvelles qui vont vous apporter des informations pour vous aider à apporter des changements dans votre vie ou à transformer peut-être quelque chose dans votre vie. Ou c'est peut-être des nouvelles qui vont vous aider, vous, à changer quelque chose, à vous aider à avoir envie d'améliorer quelque chose en vous également. Ou peut-être peut-être ici, c'est des nouvelles pour faire une formation, pour peut-être faire une reconversion également. Ou peut-être qu'ici, vous avez décidé d'aller voir un coach de vie aussi, qui va vous aider peut-être à reprendre confiance en vous, peut-être à établir un plan aussi par rapport à une activité, une action, un projet que vous avez à faire. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on nous parle, c'est le soleil. Hein. Donc ici, on dit que voilà, vous voyez, je vous avais dit que ce serait une bonne nouvelle. Hein. Ce sera une bonne nouvelle. Ici, c'est avec le soleil. Le soleil, c'est quoi? C'est source de chaleur. Donc, ce sera peut-être des nouvelles chaleureuses d'une personne qui vous aime, peut-être par rapport à des amis, peut-être par rapport aussi des nouvelles chaleureuses de membres de votre famille également. Donc ici, ça peut nous parler quoi avec le soleil? Peut-être que c'est une nouvelle qui va vous permettre de vous épanouir. Donc ici, ça peut être une réponse par rapport à une candidature, par rapport à un travail. Donc ici, on parle d'épanouissement. On parle de bonheur aussi. Le soleil, c'est quoi? C'est le bonheur. Donc ici, peut-être que vous allez ressentir, cette nouvelle vous apporte le bonheur, vous apporte des satisfactions, vous apporte aussi un succès. Ou peut-être qu'ici, vous allez apprendre que vous avez réussi peut-être des examens, peut-être que vous aviez fait une formation et peut-être que vous deviez passer une certification par rapport à cette formation. Donc ici, on me dit que cette certification, vous l'avez réussi. Ou peut-être que par rapport à une formation que vous avez commencé à faire ou que vous avez faite, vous attendiez peut-être les résultats parce que justement vous aviez un QCM ou quelque chose dans ce style-là et qui vous a apporté un petit plus, alors peut-être par rapport à votre profession, peut-être par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, oui, c'est des nouvelles quand même qui vous apportent le bonheur, le succès en fait. Hein. On vous parle de succès. Donc ici, il va y avoir, ou peut-être que par rapport à quelque chose que vous avez réalisé, peut-être par rapport à une situation dans laquelle vous avez remporté un succès, vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous confirmer ce succès. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de beau, de chaleureux, de joyeux, parce que c'est la joie aussi, hein, c'est la gaieté. Il y a un succès, il y a un triomphe qui vient vers vous. Donc ici, c'est plutôt des jolies énergies. Ici, en conclusion, qu'est-ce qu'on vous dit? En conclusion, on vous parle de la lune. Alors, la lune, c'est quoi? On vous dit que vous allez que ce succès, vous le devez à vous-même, parce que vous avez peut-être écouté votre intuition, peut-être que vous avez écouté votre guidance intérieure. En écoutant votre guidance intérieure, oui, vous allez remporter un succès, parce que vous serez fait confiance, vous aurez fait confiance à votre intuition, à vos ressentis également, et vous allez en avoir les nouvelles. Ici, on peut vous dire aussi qu'il y a une victoire aussi par rapport aux illusions. C'est peut-être qu'ici, vous avez peut-être placé des illusions, peut-être vous aviez eu des illusions vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne, et en fait, vous avez ouvert les yeux quand il le fallait par rapport à cette situation, par rapport à cette histoire, et on vous dit que oui, c'est une victoire par rapport aux illusions. Vous avez su
vous avez su sortir de ça, sortir de fantasmes, sortir de vos rêveries. Vous avez compris que peut-être que la vie ne se passait pas comme vous le rêviez. Et ici, on vous dit que oui, d'avoir su ouvrir les yeux, d'avoir su vous sortir de ces illusions, oui, de ces rêveries, et ben forcément, on vous dit que vous avez, ça vous a permis justement de prendre les choses en main et justement de pouvoir créer ce joli succès, vraiment de pouvoir ressentir cette joie également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, c'est vraiment quelque chose plutôt de constructif en fait, de sortir des illusions en fait. Hein. En tout cas, ça peut aussi vous parler de... Il y a un succès parce que vous vous êtes reconnecté aussi à vos émotions. Peut-être que par rapport à une situation, vous avez fait appel à vos émotions. Et ici, en vous reconnectant à vos émotions, en allant vers votre ressenti, peut-être comment dirais-je, en faisant appel à votre côté empathe, et ben c'est peut-être ça qui vous a permis justement de faire tomber les illusions, ou c'est peut-être ça qui vous a permis d'écouter votre intuition également. En tout cas, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, vraiment, il y a du succès, il y a du bonheur, il y a de la joie, on triomphe d'obstacles, on triomphe des illusions, on triomphe également de ces émotions également. Peut-être qu'il y a eu des émotions peut-être négatives à un moment donné ou à un autre par rapport à une situation, et vous aurez su vraiment dépasser ça. Donc ici, c'est plutôt c'est très prometteur. En tout cas, c'est sans de super énergies. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle des fées? C'est la fée du Capricorne qui vient vous dire, sois ambitieux, vois les choses en grand. Là, vous pouvez. Hein. Là, vous pouvez voir les choses en grand. Donc oui, continuez à rêver. Ne soyez pas dans l'illusion. Rêvez de choses concrètes. Rêvez pour pouvoir matérialiser ensuite. Et rêvez grand, c'est ce qu'on vous dit. Rêvez grand pour matérialiser grand, pour réussir en grand. Voilà. Et en tout cas, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles par rapport à vos projets. Et c'est des nouvelles qui sont plutôt rassurantes déjà dans un premier temps et qui sont super positives. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça vous éclairera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre lundi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 2. Ici, on vous parle de quoi? On parle qu'il y a quelque chose qui se termine dans votre vie. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui se termine, peut-être qu'il y a un cycle qui prend fin dans votre vie également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais oui, il y a quelque chose qui se termine. Ici, avec le cercueil, moi, ça me fait toujours penser, oui, il y a quelque chose qui se termine, mais c'est pour vous apporter une transformation, en fait. Hein. C'est pour vous permettre d'évoluer vers quelque chose de nouveau. C'est pour vraiment vous permettre d'avancer et d'aller vers quelque chose vraiment que peut-être que vous n'espériez pas, peut-être que vous rêviez d'accomplir également. Donc ici, oui, ça parle de la fin d'un cycle, de la fin d'une situation, ça peut parler de la fin d'une relation amoureuse, ça peut parler de la fin d'un travail aussi. Peut-être que vous en avez marre de continuer dans la branche où vous êtes et vous voulez vous intéresser à d'autres choses, vous voulez faire d'autres choses ici. Donc oui, c'est la fin d'une situation, c'est la fin d'un cycle également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, il y a quelque chose qui prend fin aussi en vous. Peut-être qu'ici, vous en avez marre, vous dites, bah voilà, moi je voudrais, ma vie ne me convient plus, donc je vais faire en sorte de prendre les choses en main et de transformer petit à petit ce qui me convient plus. Donc ici, ça peut parler d'une séparation aussi. Si votre relation amoureuse ne vous nourrit plus, ne vous apporte plus les sentiments que vous recherchez, bah forcément, peut-être que vous vous rendez compte aussi que vous n'avez plus de sentiments pour la personne en face de vous. Donc forcément, ça marque la fin d'une relation. En tout cas, ça marque la fin d'une situation. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de nouveauté avec l'enfant. Donc oui, vous voyez, il y a quelque chose qui prend fin pour permettre à la nouveauté de s'installer dans votre vie. Pour permettre aussi de retrouver une stabilité également. Le chiffre 13, pour moi, c'est le chiffre 4. Donc ici, on a besoin de retrouver de la stabilité. Mais pas de la stabilité n'importe comment. C'est de la stabilité, mais dans la joie. On a envie de quelque chose de nouveauté, mais on a envie de nouveauté, mais joyeuse. On a envie de s'apporter de la joie. On a envie d'aller construire sa vie
d'aller construire ses projets dans la joie, peut-être aussi avec un regard, on a envie de porter un regard beaucoup plus innocent par rapport à ses projets, par rapport à ce qu'on veut mettre en place, par rapport à sa vie ici. Donc oui, il y a des choses qui prennent fin, mais il y a des choses qui prennent fin pour aller vers quelque chose pour aller vers la nouveauté, pour aller vers un renouveau, mais qui sera beaucoup plus joyeux, qui sera beaucoup plus en phase avec ce que vous avez envie de vivre également. C'est vrai que l'enfant fait souvent référence à l'innocence, hein, bien sûr, à la naïveté aussi. Donc ici, ou peut-être qu'ici on peut parler d'un projet qui est qui est jeune en fait, hein, qui est encore tout nouveau. Donc ici vous êtes en train vous allez commencer à le mettre en place également. Ça peut parler de ça, de jeunesse en fait, hein. Donc ici c'est vraiment oui, il y a quelque chose qui prend fin et vous avez envie de nouveauté. Vous avez peut-être ou peut-être que il y a quelque chose qui a pris fin. Vous avez peut-être déjà commencé à agir pour passer à l'action et commencer un projet également. C'est un projet qui est tout neuf, mais qui vous apporte de la joie. Regardez, hein, l'enfant ici, il est espiègle, quoi. Il a envie de rire, il a envie de s'amuser. Donc ici, quoi que vous fassiez, vous avez envie de le faire dans la joie. Vous avez envie que ce projet, ce renouveau, vraiment vous permette de vous épanouir et vous marque une amorce de quelque chose de joyeux en fait. Vous avez envie de joie et vous avez envie de stabilité. Vous avez envie de construire dans la stabilité, mais vous avez envie que la joie, que ce renouveau s'inscrive dans une joie durable, dans une joie, et la joie va vous apporter de l'équilibre également. Oui. Et ici, on parle du bouquet. Le bouquet, c'est la meilleure carte du Lenormand, en fait, hein. Donc ici, avec le bouquet, on vous parle quoi? De surprise, de bonheur parfait et de cadeau. Donc ici, on vous dit que oui, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, on vous dit que ça va être le bonheur, hein. Donc ici, si votre défi, c'est d'aller vers le bonheur, c'est de construire quelque chose qui va vous apporter du bonheur, et ici, votre défi, c'est de ressentir le bonheur. C'est vraiment... Et on vous dit que vous allez y arriver ici, hein. Ça peut être aussi, on vous dit ici que oui, par rapport à cette situation, à cette chose qui prend fin, cette situation, cette relation, vous voyez quand ça peut vous parler, ça qui prend fin, oui, vous avez envie de nouveauté, et on vous dit que la vie va vous apporter un cadeau. Peut-être qu'ici, la vie va vous apporter un cadeau, une opportunité justement qui va vous permettre d'aller vers ce renouveau, d'acter ce renouveau, de vous lancer dans l'action pour apporter du renouveau dans votre vie également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici, oui, il y a vraiment une jolie énergie, qui va vous pousser, qui vous pousse à avancer en fait, hein, qui vous pousse à faire les choses aussi dans la joie. Faites dans la joie, faites ce que vous avez envie de faire, mais dans la joie et dans l'amour. Ici, il faut que ça vous apporte vraiment un plus et un bel épanouissement également. Donc ici, oui, c'est pour vous apporter, c'est vous qui allez vous apporter le bonheur. C'est vous qui allez construire certaines choses pour aller vers le bonheur, pour aller vers de la satisfaction. Donc oui, la vie va peut-être vous apporter des cadeaux. Ou c'est parce que justement, quand vous aurez montré à l'univers que oui, vous êtes prêt et prête à aller vers la nouveauté, ça y est, parce que vous avez commencé, vous allez démarrer un projet, ou vous avez démarré un projet, et l'univers pour vous dire, pour te récompenser, parce que oui, tu n'es pas resté à t'apitoyer sur ton sort, ou tu as compris que cette situation avait pris fin, qu'il fallait que tu rebondisses vers des nouveaux projets, mais parce que c'est des nouveaux projets que tu avais déjà en toi, vous aviez déjà ces nouveaux projets déjà en vous, et il vous manquait plus que l'impulsion, et vous vous êtes donné l'impulsion, vous avez décidé de sortir de votre zone de confort, oui, vous avez décidé de vous reconnecter à cette part d'enfant également qui s'émerveille de tout, vous aviez envie de merveilleux, vous aviez envie de magie aussi dans votre vie, donc ici, oui, l'univers va vous aider, va vous apporter un cadeau également. Va vous aider à avancer aussi et vraiment pour vivre un bonheur, le bonheur parfait, pour vous aider à construire votre bonheur parfait. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. En fait, ici c'est plutôt des énergies très constructives, hein. On vous pousse à avancer, on va vous donner les moyens d'avancer, on va vous apporter des aides aussi qui vont vous permettre d'aller vers cette nouveauté, vers cette construction en tout cas. Ici, on peut parler aussi qu'il va y avoir une surprise, hein, mais c'est un cadeau, une surprise. C'est quelque chose que vous n'attendez pas de toute façon et qui va vous aider à avancer, qui va vous aider à aller vers votre propre réalisation ici. Donc oui, il y a quelque chose qui prend fin, mais regardez les énergies qui arrivent vers vous. Donc ici, ne vous appesantissez pas sur la fin, sur ce qui se termine dans votre vie, parce qu'il y a du changement qui vient et c'est du changement qui est plutôt positif. Donc ici, ne perdez pas de vue ça, qu'il y a du positif qui va découler de ce qui se termine dans votre vie. D'accord?
Donc si c'est une relation amoureuse qui se termine, ben, on vous dit oui, terminez votre relation, guérissez votre cœur et reconnectez-vous à la joie, reconnectez-vous à l'amour. Et il y aura une belle surprise. Cette surprise, ça peut être une nouvelle rencontre. Ça sera un cadeau pour vous dire que oui, finalement, ben, ce que vous avez vécu qui n'a pas été facile, ben, c'était pour vous apporter le bonheur. Voilà. Ici, quel est votre petit conseil avec le petit oracle des fées? Et c'est la fée du Cancer qui vous dit « Écoute tes émotions, ce sont de précieuses alliées qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. » Donc ici, si ce projet-là, ça fait partie de vos rêves, on vous dit oui, écoutez vos émotions, écoutez votre enfant intérieur, regardez les enfants, ils écoutent leurs émotions, ils sont très à l'écoute de ce qu'ils ressentent et ils font les choses au moment où ils le ressentent aussi. C'est ce qu'on vous dit, soyez à l'écoute de vos émotions et faites les choses au moment où vos émotions vous le disent. Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur, écoutez vos émotions, écoutez vos ressentis également, écoutez votre intuition, ça va passer par là. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça vous éclairera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre lundi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Donc n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous, choix numéro 3, ici. On vous parle de quoi? On vous parle de la maison. Donc la maison, ça peut parler de votre foyer et ça peut parler de vous, à l'intérieur de vous, votre psychisme, votre psychologie, votre manière de voir les choses, vos émotions ici. En tout cas ici, avec le chiffre 4 et la maison, on peut parler aussi d'ancrage. On vous dit que vous êtes une personne qui est bien ancrée dans votre vie, vous êtes bien, vous savez ce que vous voulez en fait. Hein. Et si vous savez vraiment, vous avez construit des choses, en tout cas vous êtes construit, vous avez des fondations solides, vous êtes bien stable. Vous êtes bien stable, vous êtes bien équilibré et vous êtes bien équilibré par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, ce que vous voulez réussir. Ici, ça peut dire, ben voilà, je suis célibataire, mais je sais que, voilà, à l'heure aujourd'hui, je veux rester célibataire. Ou pour d'autres, ce sera, je suis célibataire et je sais qu'à l'heure aujourd'hui, j'ai envie de retrouver quelqu'un d'autre, j'ai envie de refaire ma vie ici. Ça peut parler aussi de professionnel. Voilà, je suis bien ancrée dans ma vie. Voilà, je sais que j'ai cette opportunité. Donc, je vais choisir cette voie de reconversion pour pouvoir créer ma propre société, pour mettre en avant mes idées, ma créativité. Voilà, peut-être que vous créez des accessoires de mode. Donc, on vous dit ici, oui, vous êtes bien ancré dans vos objectifs, vous êtes bien ancré dans votre activité, vous savez où vous voulez aller, en fait. C'est ce qu'on me dit avec cette maison. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'amour. Donc ici, on vous dit que par rapport... Alors, soit on vous dit... Il y a plusieurs messages. Hein. On vous dit ici que il y a de l'amour dans votre foyer. Alors même si vous êtes tout seul, bah vous vous apportez de l'amour, vous aimez votre vie, vous aimez votre chez vous, vous aimez votre demeure, vous aimez où vous habitez. Donc ici, on vous parle de ça. On peut dire aussi qu'il va y avoir une belle rencontre amoureuse, mais parce que vous êtes bien stable dans votre vie, vous êtes bien ancré, vous êtes vraiment, vous savez vraiment ce que vous voulez. Et c'est parce que vous savez vraiment ce que vous voulez que, et oui, il y a l'amour qui va rentrer dans votre vie. En tout cas, il va y avoir de nouvelles rencontres. Et ça va vraiment, là il y a vraiment une question de sentiment. Ou on me dit encore une chose, ici, on me dit que par rapport à ce que vous allez entreprendre, par rapport au projet que vous voulez mettre en place, faites tout ce que vous allez faire ce lundi et les jours qui vont suivre, et dans la vie de tous les jours, et là jusqu'à la fin des temps, il faut faire les choses avec amour. Parce que lorsque vous ne faites pas les choses avec amour, si vous faites les choses en disant, bah oui, mais oui, j'aime bien faire ça en temps normal, mais là, aujourd'hui, pour moi, c'est une corvée, et bien, vous allez y mettre un petit peu de poison. Hein, parce que quand on n'a pas envie, et ben, c'est du poison, en fait. Vous allez mettre du poison dans l'activité que vous allez entreprendre. Donc ici, on vous dit que si c'est possible, dans la mesure du possible, ne faites pas les choses sous la contrainte. Ne faites pas les choses en vous disant, ah bah oui, il faut absolument que je le fasse, mais j'ai pas envie. Bah oui, non, c'est pas comme ça. Il faut que vous le fassiez, mais parce que vous le ressentez, parce que vous en avez envie, parce qu'il est temps, parce que vous savez que c'est le bon moment pour entrer en action, pour faire ce qu'il y a à faire également. Donc vous voyez, quand ça peut vous parler, donc faites les choses avec amour. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y aura de bonnes bases. Si c'est par rapport à une rencontre sentimentale, on vous dit que vous allez mettre de bonnes bases aussi dans cette relation sentimentale. Pour d'autres, si vous êtes déjà en relation sentimentale, si vous êtes déjà avec quelqu'un, on vous dit que oui, vous êtes en train de construire votre foyer ici. Et c'est tant mieux. Vous êtes vraiment en train de construire votre
votre foyer, ce que vous avez envie de mettre en place, ce que vous avez envie de créer. Et c'est plutôt très très jolie énergie. Donc oui, faites vraiment les choses avec amour. Donc ici, écoutez vos émotions également. Écoutez votre cœur, ce sera très important. En tout cas, ici, on peut parler de... oui, il y a une construction de foyer pour certains et certains d'entre vous. On veut construire sa vie de famille. Donc que ce soit des familles recomposées, si vous avez chacun un enfant ou des enfants et que vous voulez vous mettre ensemble sous le même toit. Donc oui, il y a vraiment... mais c'est parce que vous savez ce que vous voulez en fait. Hein. Vous êtes bien ancré dans vos projets, vous êtes bien ancré, vous connaissez, vous avez bien conscience aussi des difficultés que ça peut engendrer également. Mais vous savez ce que vous voulez et vous voulez vivre cet amour. Vous voulez vous apporter de l'amour. Et ici, on vous dit de faire les choses avec amour. Donc si vous décidez de vous mettre avec quelqu'un, si vous décidez d'emménager quelqu'un, faites-le par amour, pas par obligation, pour vous dire, bah oui, ça sera beaucoup plus pratique. Non. Faites vraiment les choses par amour. Il faut que ça vraiment, vous le ressentiez, que ça vienne du plus profond de vous. D'accord? Allez, la conclusion ici, on vous dit quoi? Ici, on parle des relations. On vous dit, mettez de l'amour dans vos relations. Ici, avec le jardin, c'est vrai qu'on peut parler de relations publiques. Donc, les relations publiques, en général, ici, on vous dit que vous allez avoir de très bonnes relations. Hein, parce que vous savez où vous voulez aller, vous savez vraiment où vous voulez avancer dans votre vie, alors que ce soit dans votre foyer, que ce soit dans votre vie sentimentale, que ce soit dans votre vie en général, vous savez où vous voulez avancer. On vous dit que oui, on vous dit de mettre de l'amour dans vos relations, dans vos échanges en tout cas. Parce qu'ici, ça parle d'échange, ça parle vraiment d'aller de l'avant avec les personnes également. Donc ici, on vous dit vraiment de mettre de l'amour dans votre manière de communiquer par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie sociale également. Hein. Donc ici, on peut vous dire aussi que parce que vous allez mettre de l'amour, vous allez élargir votre cercle relationnel également. En tout cas, moi, ce qui me saute aux yeux aussi, c'est ce pont-là. Il y a un pont qui traverse une rivière. Et moi, quand je vois un pont, ça me fait penser à une transition. Vous êtes en pleine transition. Vous êtes en train de passer d'une rive à l'autre. Pour certains et certaines ici, vous êtes encore ici célibataire, vous êtes sur ce côté-là. Il y a une personne qui vous plaît, qui est sur le pont. Et là, vous vous dites, bon, si je rejoins cette personne sur le pont, ça veut dire que je vais traverser le pont avec cette personne. Et donc, je vais passer de mon état de célibataire et je vais devenir une personne qui est en couple. Donc ici, oui, on est dans une transition également. Moi, ça me parle de transition. On est prêt et prête à passer un cap. De célibataire à se mettre en couple. Des personnes qui étaient en couple, ici, peut-être pour vivre sous le même toit, peut-être d'officialiser aussi la relation également. Peut-être ici, de passer de statut de couple au statut de parent également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, en tout cas il y a une transition. On transite dans sa vie, on a peut-être des doutes, on se pose des questions, mais on sait qu'on doit de toute façon, pour avancer, il va falloir qu'on franchisse le pont. Donc ici, quel que soit ce que vous avez à faire, quel que soit la transition, le pont à franchir, on vous dit de le faire avec amour, avec les sentiments ici. Donc il y a vraiment quelque chose de beau. Donc oui, on est bien ancré, on sait vers quoi on veut aller, on sait ce qu'on veut faire dans sa vie sentimentale. Donc ici, on vous dit que oui, vous avez beau le savoir, mais n'oubliez pas de le faire avec amour. Faites en fonction de ce que vous ressentez, parce que là, c'est vraiment un amour sincère et qui a toutes les chances de durer, puisqu'il y a quand même l'ancrage et l'enracinement avec la maison. Donc ici, il y a vraiment un foyer, un foyer qui va naître, ou peut-être que ici il y a déjà un foyer qui est existant, mais on va vouloir développer encore plus d'amour dans ce foyer également. Donc ici, oui, il y a vraiment de l'amour et on dit qu'on est en pleine transition, on sait qu'il y a un cap à franchir, on sait qu'on doit passer d'une rive à l'autre. Et donc, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, il est temps de... alors si ça ne parle pas d'amour, ça peut parler d'amitié, ça peut parler de groupe de personnes. Donc ici, on vous dit qu'il est temps d'entretenir vos relations professionnelles également. Allez, quel est votre conseil avec le petit oracle des fées? Et c'est la fée du printemps. Ah, vous voyez. Ah ben voilà, le printemps, c'était hier. Donc ici, c'est la fée du printemps qui vous dit « Quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. » Il est temps de se remuer et d'agir. Oui, il est temps de planter. Vous êtes là et on vous dit qu'il faut planter. Donc pour planter, il faut passer de l'autre côté. Donc il est temps d'agir, il est temps de rentrer dans l'action. Ami Bélier, ça vous parle. Donc il est temps d'aller planter des graines de l'autre côté du pont.
Et on vous dit ça pas pour rien, parce que c'est pour un futur merveilleux. Donc ici, on vous dit qu'il est temps de passer de l'autre côté de la rive. Il est temps de franchir un cap. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre lundi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.